écoutez, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir choisi de consacrer quelques instants à la découverte de mon site, Altitude Formation. Comme il est toujours difficile d'être à la fois juge et partie, j'ai choisi de donner la parole à des dirigeants avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler au cours de mes 25 années d'expérience de formateur, ou plutôt de déformateur peut-être, de déconditionneur. Donc vous allez trouver des DRH, des directeurs généraux, des directeurs de la formation, des directeurs commerciaux, qui ont accepté d'apporter leur témoignage sur les différences qu'ils ont perçues chez Altitude, sur le résultat qu'ils ont pu aussi voir, mesurer. Et je tiens à les remercier de leur témoignage et du témoignage qu'ils ont bien voulu apporter à Altitude. Ça fait donc 25 ans que j'anime des formations. Je parlerai peut-être plutôt de déconditionnement. Alors, déconditionnement de nos habitudes, déconditionnement d'une habitude en fait qui est très prégnante chez l'humain, c'est les habitudes que l'on a prises dans la première partie de notre vie, au cours de notre éducation, ou l'éducation latine, judéo-chrétienne, que nous avons reçue par la plupart d'entre nous, est basée sur le fait de focaliser notre attention sur ce qui ne va pas, sur les défauts, sur les manques, sur les non-réussites, sur les échecs. Et c'est vrai que lorsque dans notre première partie de vie, nous avons été conditionnés sur le fait de porter un regard qui n'est pas vraiment bienveillant sur ce que l'on est et sur ce que l'on fait, eh bien on a un peu de mal, je crois, à avoir confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est un des éléments sur lequel je travaille avec mes stagiaires, avec les gens qui participent à mes formations, de façon à aider chacun à prendre confiance en lui. Alors, comment je m'y prends? Parce que la confiance en soi, en fait, n'est qu'une résultante. On ne peut pas décider d'avoir confiance en soi. C'est une résultante de quoi? Mais c'est une résultante de l'estime de soi. Alors l'estime de soi, ça vient comment? Eh bien simplement en portant un nouveau regard sur soi. Un regard qui est essentiellement tourné sur nos qualités, sur ce qui marche bien, sur nos réussites. Alors ce n'est pas se narcissiser outre mesure, ce n'est pas non plus faire du positivisme à tout prix, c'est simplement prendre le temps, prendre la décision de porter un regard objectif sur ce que l'on fait. Lorsque cette estime de soi en fait est travaillée, lorsqu'on porte un regard positif sur ce que l'on fait, et bien cette estime de soi va apporter tout naturellement une confiance en soi. Et la confiance en soi, ça permet d'oser. Alors pas oser comme un kamikaze, pas oser faire des choses dangereuses, c'est pas ça, c'est oser simplement être soi-même. Et quelqu'un qui va travailler sur son estime de soi, qui va donc faire grandir sa confiance en soi, eh bien va tout naturellement avoir une affirmation de soi qui sera juste, ni trop peu. Et je fonctionne dans mes formations pratiquement toujours sur l'envie. L'envie est une énergie non fongible, c'est-à-dire qui ne fond pas, qui est toujours présente, plus je vais travailler dans mon envie, plus l'envie sera présente. Je dis ça en opposition par rapport aux efforts, c'est-à-dire qu'on peut faire des efforts, mais dans un temps limité. Je pense que l'énergie est forte. Il y a des gens qui ont fait des efforts toute leur vie, mais ils oublient bien souvent que si on travaille plutôt sur l'énergie que j'appelle l'énergie envie, eh bien l'énergie envie donne l'énergie pour faire des efforts. C'est-à-dire c'est parce que j'ai envie de quelque chose que je vais pouvoir faire des efforts. Et l'envie, dans l'entreprise, elle vient souvent du sens que l'on donne à sa mission. Ce qui est important, c'est pas ce que l'on fait, c'est pourquoi on le fait. Et le pourquoi on le fait, bien souvent, le chef d'entreprise, le manager, oublie de l'indiquer à ses collaborateurs. Alors peut-être dans les conventions, une fois par an ou deux fois par an, la notion de but, la notion de projet est mise en avant, mais je pense qu'il est vraiment important pour nourrir justement la motivation d'un collaborateur, pour donner du sens à son travail, bien souvent de redire le plus fréquemment possible le pourquoi d'une action, du but de l'entreprise. Le but, c'est le projet, c'est lié au projet de l'entreprise. Et l'une des vocations du manager, c'est justement de faire grandir ses collaborateurs. Alors, faire grandir ses collaborateurs, concrètement, ça se passe comment? Eh bien, c'est essentiellement en orientant le regard du collaborateur sur ses qualités, sur ce qui va bien, sur ses talents, sur ses réussites, et non pas sur ses défauts, sur ses manques, sur ses erreurs. Bien sûr, le manager est aussi là pour sanctionner, pour indiquer ce qui ne va pas. Mais je crois que son vrai travail consiste à donner envie à ses collaborateurs en les aidant à porter un nouveau regard sur eux-mêmes, en les aidant à découvrir chez eux de très très belles choses
Et au cours des 25 années d'expérience de formation, de formateur en fait, et en l'occurrence donc de déformateur, eh bien ça va être justement donner envie de tester une autre façon de faire, une autre façon d'entrevoir les rapports managériaux, une autre façon de donner du lien. Moi j'appelle ça de l'humanisme, c'est-à-dire s'occuper tout autant du côté humain de l'individu que du côté vraiment purement technique. Et je trouve que les managers qui réussissent aujourd'hui, sans parler des entreprises libérées, puisque là c'est vraiment un concept d'entreprise libérée, eh bien c'est de travailler sur les talents de chacun de ses collaborateurs, de les aider à reconnaître leurs propres talents, et puis de leur donner envie de les mettre au service de l'entreprise, simplement en donnant du sens à ce qu'ils font. Le sens étant lié, bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, au projet de l'entreprise. Voilà. Alors, ces éléments sont simples, ils ne sont pas simplistes, mais ils me paraissent simples. Et c'est ce pourquoi j'ai toujours envie de faire de la formation, que ce soit des formations en groupe, avec des managers, avec des dirigeants, avec des commerciaux quelquefois. Alors Altitude intervient de plus en plus pour gérer des conflits en fait, pour accompagner des conflits, pour résoudre des conflits. Le conflit, la différence entre une opposition et un conflit, c'est que dans le conflit, en fait, l'amour-propre a été touché. Et lorsqu'il y a conflit, c'est que bien souvent les égos sont en jeu. D'ailleurs, j'ai constaté que la plupart des problèmes de management ne sont pas des problèmes techniques, ne sont pas des problèmes d'organisation, mais sont des problèmes liés aux égos. Alors, vous pouvez regarder dans votre entreprise, bien souvent, ce qui va générer des conflits, ce qui va générer une communication délicate, difficile, est bien souvent lié à des problèmes d'ego. Donc j'aborde ça dans mes formations, c'est-à-dire que j'aide chacun à repositionner son ego là où il doit être positionné. Ni trop haut, ni trop bas. C'est un travail qui me passionne, c'est un travail qui porte ses fruits depuis de nombreuses années. Et ce problème d'ego est souvent lié à la notion d'estime de soi. La souffrance occasionnée par une surestime de soi ou une sous-estime de soi dans une problématique de management, eh bien, amène les mêmes souffrances, amène les mêmes problématiques. Donc, Altitude travaille beaucoup sur ces notions d'ego pour aider justement chacun à prendre sa juste place pour que cet ego soit un support, soit un appui et non pas quelque chose de négatif. Maintenant, je vais laisser la parole à ces chefs d'entreprise, à ces dirigeants, à ces directeurs des ressources humaines, à ces directeurs de la formation qui ont eu la gentillesse d'accepter de témoigner des travaux que nous avons pu réaliser, des missions que nous avons réalisées ensemble. Et puis comme je suis très pratico-pratique, en tout cas c'est ce que mes clients me disent, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez un projet de formation, si vous souhaitez que nous évoquions ensemble à la fois les difficultés que vous pouvez rencontrer, les objectifs que vous avez envie de mettre en place dans votre entreprise, et si vos objectifs sont tournés sur l'homme, sur l'humain, sur le fait de faire grandir vos collaborateurs, je crois qu'on a vraiment des très très belles choses à faire ensemble. Voilà.